Les 3 policiers tués, 2 hommes et une femme, étaient membres d'un équipage de police secours et étaient âgés de 24 et 25 ans. On va en parler avec Yann Bastière du syndicat de police Unité SGP qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous en direct cet après-midi. Alors à travers ce drame survenu dans le Nord, c'est évidemment, on l'imagine aujourd'hui, toute la police nationale qui est en deuil. Toute la communauté policière nationale, et bien sûr plus particulièrement celle du Nord, et bien sûr du commissariat de Roubaix et Tourcoing. C'est une émotion forte dans nos rangs. 3 de nos jeunes collègues qui ont laissé la vie dans l'exercice de leurs fonctions, sur une mission toute simple, bien entendu. Nous sommes tous extrêmement touchés par ce drame qui nous frappe tous. On imagine, vous l'avez dit, que l'émotion était très forte dans les commissariats, notamment ce matin, à la reprise du travail, lundi matin, au lendemain de cet accident dramatique. Que disent les policiers ? On imagine que vous avez parlé entre vous en arrivant ce matin ? Tout le monde en parle, bien sûr, c'est sur toutes les lèvres, ce drame qui est arrivé un dimanche. Alors, aussi bien les gens qui travaillent en cycle hebdomadaire, mais que ceux qui sont en régime cyclique, tout le monde en parle. Hier, ça a été l'émotion forte sur tous les réseaux sociaux. C'est l'incompréhension, c'est la fatalité, mais c'est une très forte émotion dans nos rangs aujourd'hui, ça c'est sûr. On va écouter le témoignage bouleversant d'un collègue des victimes. Il s'appelle Giovanni Giampietro et il était interrogé par les équipes de CNews, par notamment Maxime Lavandier. On l'écoute et puis je vous redonne la parole juste après Yann Bastière. Dans quel état d'esprit vous reprenez le travail ce matin ? Comment vous êtes ? C'est avec la boule au ventre. C'est des jeunes qui ont mon âge et je les voyais pas tous les jours, mais ils avaient toujours la joie de vivre et ils étaient impliqués dans leur métier, toujours là pour le public. Et c'est des valeurs qu'ils emporteront avec eux là-haut. Et c'est triste. On pense aux familles et aujourd'hui on vient travailler. C'est pas facile. C'est pas facile et ça nous met une claque parce que on voit la réalité du métier. C'est dur et malheureusement c'est pas les premiers, ce sera pas les derniers. Je pense que policier, ça vient vraiment du fond du cœur et c'est vraiment un choix de vie. Ils ont fait le choix d'embrasser la carrière et je pense qu'ils ont eu la vie qu'ils voulaient. Même si elle était très courte, ils ont eu la vie qu'ils voulaient. J'espère qu'ils seront heureux là-haut et qu'ils nous protégeront tous. Voilà le témoignage bouleversant de Giovanni Giampietro qui était collègue donc des 3 victimes de ce terrible accident et qui travaille donc au commissariat de Roubaix. Yann Bastière, vous avez écouté ces mots, c'est assez terrible ce que nous dit ce garçon quand il nous dit qu'ils avaient fait ce choix de vie. Que rajouter au mot de Giovanni qui a côtoyé ces 3 victimes ? Oui, effectivement, c'est un choix de vie, c'est souvent un engagement fort au service des autres. Être policier, c'est servir la population, nos citoyens. En l'espèce, hier, c'était servir une victime qui était transportée vers un hôpital pour des constatations, pour un examen clinique, et ils y laissent leur vie. C'est dramatique et l'émotion dans les propos de Giovanni est plus que palpable. Ça veut dire, Yann Bastière, que dans votre métier, dans le métier de policier, il n'y a pas de petite mission, il n'y a pas de mission anodine, le risque, il est là tout le temps, au quotidien ? Au quotidien. La preuve encore avec cette tragédie, il n'y a pas de petite mission. L'adage veut que chez nous, la routine tue. Mais là, ils n'y sont strictement pour rien. Un chauffard arrive en contresens, peut-être à haute vitesse, lorsqu'on voit l'impact et l'état des véhicules. Qu'est-ce qui pouvait leur laisser présager d'une fin aussi tragique ? Rien. Il n'y a aucune petite mission pour nos collègues. Mais est-ce que face au risque maintenant considérable que prennent ces policiers, ces jeunes policiers, face effectivement à la manière dont ils sont également traités, insultés par une partie d'un monde politique, je pense notamment à l'extrême gauche, qui appelle à tuer du flic. Est-ce que les vocations se tassent ou est-ce qu'au contraire, il y a encore à nouveau davantage de vocations à vouloir aider la République ? La Cour des comptes a rendu un rapport dernièrement faisant état de ces 2-3 dernières années d'une accélération des départs dans nos rangs, aussi bien chez les gendarmes, par bien sûr les retraites, mais également des démissions très volontaires. Non, effectivement, nous avons de plus en plus de mal à attirer et maintenant même à fidéliser. Donc c'est vrai que ces vocations qui étaient très fortes, parfois familiales, de père en fils, ça se passait,
bien ça se perd. Alors le drame d'hier met en lumière la dangerosité de notre métier, mais comme vous l'avez évoqué, le flic bashing est bien sûr là avec certains politiques, et ça c'est beaucoup plus gênant. Bien sûr que le flic bashing est en train de dégoûter pas mal de notre jeunesse de venir rejoindre nos rangs. Il y a le flic bashing effectivement dont vous parlez, il y a aussi les craintes, puisque nos équipes, Maxime Lavandier, qui étaient sur place, qui sont également actuellement dans le Nord, ont interrogé beaucoup de policiers et qui leur ont répondu évidemment que ce drame réveille de mauvais souvenirs et que ce drame aussi réveille des peurs. Certains policiers ont dit à nos équipes qu'ils viennent travailler le matin avec la peur au ventre. C'est des choses que vous entendez aussi, vous, auprès de vos collègues ? De plus en plus souvent, bien entendu, on entend ça. Et qu'est-ce que vous leur répondez alors ? Répondre, c'est quoi qu'il arrive, c'est de faire attention à eux. Ils doivent rentrer chez eux tous les soirs. La prise de risque inconsidérée, elle est plus admissible. C'est-à-dire servir, bien sûr, le risque il fait partie du quotidien de chacun, mais ce que nous leur conseillons tous, c'est de faire attention à eux, de faire attention aux dangers qui sont bien sûr là sur la route. Mes collègues n'ont pas pu s'en prévenir, bien entendu, mais dans toute intervention, de prendre toutes les mesures de sécurité et même d'aller au-delà, de faire très attention à eux. Yann Bastière, vous avez entendu le ministre peut-être dans la longueur. Est-ce que vous souhaitiez réagir à ces propos ? Non, ils sont dignes et de toute façon, c'est ce qui est le temps du moment. Le recueillement, la solidarité, l'émotion et d'être au plus proche des familles, des proches, de nos collègues. Bien entendu, on est dans ce temps-là et nous avons malheureusement cette triste habitude, lorsque nous perdons nos frères d'armes dans l'exercice de leurs fonctions, de nous réunir dans les cours des commissariats ou des brigades de gendarmerie. Alors pour vos collègues, pour les deux hommes notamment qui ont été victimes, l'un était papa depuis presque 1 an, le second attendait un enfant avec sa compagne. Est-ce qu'il y a un accompagnement prévu pour les compagnes, pour les enfants de policiers dans ces cas-là ? Tout va être mis en œuvre, bien entendu, aussi bien des cellules de soutien psychologique à l'endroit des familles. Nous avons un organisme qui a longtemps été l'orphelinat mutualiste de la police nationale et qui est maintenant Orphéopolis et qui va se mettre au service de ces familles, de ces femmes et mères ou futures mères. Il va y avoir ça. La nation va bien sûr se mettre en appui, je ne veux pas croire autre chose, de ces 3 familles. Je reviens sur ce fameux serpent de mer qui est la légalisation ou la dépénalisation, selon la sémantique, de la consommation de cannabis. Juste une chose, j'attends sans présager de l'enquête les résultats de la toxicologie de l'accident à Roubaix pour qu'on puisse continuer à parler de certaines choses comme ça. Parce que lorsqu'on parle de ça, de cannabis et du volant à des centaines et des milliers de familles, ils ne veulent même pas l'entendre aujourd'hui, cette légalisation. Parce qu'on a des dérives qui nous mènent à des drames à côté.